Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en bon état. Et avec un nouveau cours du maths, et cette fois-ci, on va voir le théorème de Pythagore. Premièrement, on va voir comment utiliser le théorème pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Ensuite, on va voir comment utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Allons voir maintenant comment calculer une longueur. Selon le théorème de Pythagore, si ABC est un triangle rectangle en A, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Dans notre figure, BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. Passons au premier exemple et on va voir comment calculer la longueur de l'hypoténuse. D'abord, c'est quoi un hypoténuse? L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Et d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Le côté BC est la longueur d'hypoténuse qu'on cherche. Donc, dans notre exemple, on a AB est égal à 3 cm et AC est égal à 5 cm. Donc, BC au carré est égal à 3 au carré plus 5 au carré. Alors, BC au carré est égal à 9 plus 25. En faisant nos calculs, on aura BC au carré est égal à 34. Donc, BC est égal à la racine de 34. Et en utilisant la touche racine de la calculatrice, on trouve BC est égal à 5,8 cm. Allons voir un autre exemple. Et cette fois-ci, on va voir comment calculer la longueur de l'un des côtés formant l'angle droit. Dans notre exemple, on a ABC est un triangle rectangle en A, où AC est égal à 5 cm et BC est égal à 7 cm. Et on veut calculer la longueur du côté AB. D'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré et on veut chercher la longueur du côté AB. Donc, AB au carré est égal à BC au carré moins AC au carré. Dans notre exemple, on a BC est égal à 7 cm et AC est égal à 5 cm. Donc, AB au carré est égal à 7 au carré moins 5 au carré. Alors, AB au carré est égal à 49 moins 25. Et en faisant nos calculs, on aura AB au carré est égal à 24. Donc, AB est égal à la racine de 24. Et en utilisant la touche racine de la calculatrice, on trouve AB est égal à 4,9 cm. Passons maintenant faire un petit exercice. On a GEDI est un rectangle, où GE est égal à 10 cm et ED est égal à 6 cm. On nous demande de calculer la longueur GD. Dans l'énoncé, on a GEDI est un rectangle. Donc, GED est un triangle rectangle en E. Et d'après le théorème de Pythagore, on a GD au carré est égal à GE au carré plus ED au carré. Et on veut chercher la longueur du côté GD. Et dans notre exercice, on a GE est égal à 10 cm et ED est égal à 6 cm. Donc, GD au carré est égal à 10 au carré plus 6 au carré. Alors, GD au carré est égal à 100 plus 36. Et en faisant nos calculs, on aura GD au carré est égal à 136. Donc, GD est égal à la racine de 136. Et toujours, en utilisant la touche racine de la calculatrice, on trouve GD est égal à 11,7 cm. On passe voir comment montrer qu'un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus long côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle et le côté le plus long est l'hypoténuse. Dans notre exemple, si l'égalité BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré est vrai, alors le triangle ABC est rectangle en A et l'hypoténuse est le côté BC. Et avant de passer aux exercices, allons voir cet exemple.
On a le triangle ABC, où le côté AB est égal à 8 cm, le côté AC est égal à 8,4 cm et le côté BC est égal à 11,6 cm. On nous demande de montrer que ce triangle est rectangle en précisant où est l'angle est droit. D'abord, on donne le nom du plus grand côté. Ici, le plus grand côté est BC. On a BC est égal à 11,6 cm, donc BC au carré est égal à 134,56. Ensuite, on élève le carré, puis additionner les deux autres côtés. On aura AB au carré plus AC au carré est égal à 8 au carré plus 8,4 au carré. Et en faisant nos calculs, on aura AB au carré plus AC au carré est égal à 134,56. On a obtenu le même résultat, donc on l'écrit BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. On va faire ensemble l'exercice 1 et je vous laisse après faire l'exercice 2. Commençons par l'exercice 1. On a le triangle AYN où le côté YA est égal à 6 cm, le côté AN est égal à 8 cm et le côté YN est égal à 10 cm. On va démontrer que le triangle AYN est rectangle en précisant où l'angle est droit. Comme on a vu, on va d'abord chercher le nom du plus grand côté. Ici, c'est YN. On a YN est égal à 10 cm, alors YN au carré est égal à 10 au carré est égal à 100. Ensuite, on élève le carré puis additionner les deux autres côtés. On aura YA au carré plus AN au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Et en faisant nos calculs, on aura YA au carré plus AN au carré est égal à 100. On a obtenu le même résultat, donc on l'écrit YN au carré est égal à YA au carré plus AN au carré. Et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on conclut que le triangle AYN est rectangle en A. Maintenant, je vous laisse avec cet exercice pour vérifier si le triangle ABC est rectangle en précisant où est l'angle est droit. J'espère que j'ai réussi de vous expliquer le théorème de Pythagore et que dès maintenant vous serez capable d'utiliser ce théorème pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle et aussi de savoir comment utiliser la réciproque de ce théorème pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Merci pour votre visite et bonne chance.